Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode qui permet de déterminer la quantité de matière contenue dans un échantillon solide. Voici une consigne précise. Déterminer la quantité de matière de saccharose contenue dans un morceau de sucre, le sucre étant constitué de molécules de saccharose. Les données sont les suivantes. La masse du morceau de sucre est de 5,78 g et la formule de la molécule de saccharose est C12H22O11. On nous donne également les masses molaires atomiques des atomes d'hydrogène, 1 g par mol, de carbone, 12 g par mol, et d'oxygène, 16 g par mol. La résolution débute par l'identification de ce que l'on connaît. On connaît la masse du morceau de sucre, petit m égale 5,78 g. On connaît également la formule de la molécule de saccharose, C12H22O11. On sait que l'on cherche la quantité de matière de saccharose, c'est-à-dire la grandeur petit n. Pour cela, on a dans la leçon une formule, petit n égale petit m sur grand M. On connaît la valeur de petit m, puisqu'elle est donnée, il s'agit de 5,78 g. Il nous suffit maintenant de calculer la valeur de grand M qui correspond à la masse molaire de la molécule de saccharose. Grand M de C12H22O11 est donné par la formule littérale 12 fois MC plus 22 fois MH plus 11 fois MO, ce qui nous donne avec les valeurs 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16, soit 342 g par mol pour la masse molaire de la molécule de saccharose. Il nous suffit maintenant de faire le calcul. Petit n égale 5,78 sur 342, soit 0,0169 mol, également écrit 1,69 10-2 mol. Le morceau de sucre contient donc 1,69 10-2 mol de saccharose. Voyons maintenant la méthode de résolution permettant de déterminer la concentration molaire d'une solution. Voici une consigne précise. Déterminer la concentration molaire en saccharose d'une solution aqueuse de 500 ml contenant un morceau de sucre dissous, c'est-à-dire 1,69 10-2 mol de saccharose, comme nous venons de l'établir dans la résolution précédente. La résolution débute par l'identification de ce que l'on connaît. On connaît donc ici la quantité de matière de saccharose, N égale 1,69 10-2 mol, ainsi que le volume de la solution à préparer, V sol égale 500 ml. On cherche la concentration molaire de la solution, soit la grandeur, petit c. On dispose dans notre cours d'une formule, petit c égale N sur V sol, avec V sol égale 500 ml, à convertir en litres, 500 10-3 litres, et N égale à 1,69 10-2 mol. Il nous suffit donc de faire le calcul. C égale 1,69 10-2 sur 500 10-3, soit 0,0338 mol par litre, qui s'écrit également 3,38 10-2 mol par litre. La solution de saccharose a donc une concentration molaire de 3,38 10-2 mol par litre. Voyons maintenant la méthode permettant de savoir préparer une solution de concentration molaire donnée par dissolution d'un soluté solide. Voici une consigne précise. Faire les calculs préliminaires à la préparation de 50 ml d'une solution aqueuse de saccharose de concentration molaire 1,0 10-1 mol par litre. Nous disposons d'un certain nombre de données. La formule de saccharose, C12H22O11, mais également les masses molaires atomiques des atomes d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. La résolution débute par l'identification de ce que l'on connaît. On connaît ici le volume de la solution à préparer, V sol égale 50 ml, ainsi que sa concentration molaire, C égale 1,0 10-1 mol par litre. Ce que l'on cherche, il s'agit ici d'effectuer une dissolution d'un solide. Nous allons donc avoir un prélèvement de masse à réaliser. Nous cherchons donc la masse petit m de saccharose à prélever. Nous disposons dans notre cours d'une formule,
petit c égale n sur V sol, pour laquelle nous connaissons la valeur de petit c et la valeur de V sol. Nous allons donc établir l'expression de petit n, soit petit n égale c fois V sol, avec V sol égale 50 ml, ce qui donne en litres 50 10-3, et c égale 1,0 10-1 mol par litre. D'où le calcul de petit n égale à 1,0 10-1 multiplié par 50 10-3, ce qui nous donne 5,0 10-3 mol de saccharose à prélever. Nous venons d'établir la valeur de la quantité de matière de saccharose à prélever. Il suffit maintenant de faire le calcul de la masse de ce saccharose. Nous disposons pour cela d'une autre formule dans le cours, petit n égale petit m sur grand M. Nous connaissons la valeur de petit n, établie juste avant, et il nous suffit de déterminer la valeur de grand M, masse molaire de la molécule de saccharose. Nous pourrons ainsi déterminer la valeur de petit m grâce à la formule petit m égale petit n fois grand M. Nous savons que grand M de C12H22O11 est égal à 12MC plus 22MH plus 11MO, soit une valeur de 342 grammes par mol. D'où un calcul de petit m étant égal à 5,0 10-3 fois 342, ce qui nous donne 1,71 g. Pour préparer cette solution de 50 ml, il faudra donc peser une masse de 1,71 g de saccharose. Voyons maintenant la méthode de résolution permettant de savoir préparer une solution de concentration molaire donnée par dilution d'une solution concentrée. Voici une consigne précise. Faire les calculs préliminaires à la préparation de 25 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration molaire 4,0 10-2 mol par litre à partir d'une solution de concentration molaire 0,10 mol par litre. La résolution débute par l'identification de ce que l'on connaît. On connaît donc ici la concentration molaire de la solution à préparer, appelée C', 4,0 10-2 mol par litre. On connaît également le volume de cette solution à préparer, appelé V sol φ, égal à 25 ml. Et on nous donne la concentration molaire de la solution concentrée, à partir de laquelle nous allons préparer notre solution. On appellera cette concentration Cmer égale à 0,10 mol par litre. On va réaliser une dilution. Nous cherchons donc à identifier le volume de la solution concentrée à prélever. Nous cherchons donc V sol mer, volume de cette solution à prélever. Nous disposons dans notre cours d'une formule Cmer fois V sol mer égale Cφ fois V sol φ, dans laquelle nous connaissons Cφ, V sol φ et Cmer. Nous cherchons à déterminer la valeur de V sol mer. Nous avons donc la formule de V sol mer égale à Cφ fois V sol φ sur Cmer, avec évidemment V sol φ converti en litres, 25 ml donnant donc 25 10-3 litres. Ce qui nous donne pour le calcul de V sol mer 4 10-2 pour Cφ fois 25 10-3 pour V sol φ, le tout sur 0,10 pour Cmer, ce qui nous donne un volume de solution mer à prélever de 0,010 litres, soit 10 ml. Pour préparer ces 25 ml de solution diluée, nous devrons donc prélever 10 ml de la solution mer concentrée.